bienvenue dans le nouveau podcast de l'Océan Infini de Miséricorde, intitulé Chemin d'identité. Alors, je m'appelle Céline, je suis membre de l'Océan Infini de Miséricorde depuis août 2021 et suite à l'invitation d'Ingrid et un long temps de réflexion et de prière, j'ai eu la joie de répondre à l'appel de Dieu et du coup de faire partie de la famille de l'EIM et d'aider à la moisson du Seigneur. Du coup, ensuite est venu le temps de qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire précisément dans cette famille de l'Océan Infini de Miséricorde. Et puis est venue à moi cette idée au départ de rubrique qui finalement s'est transformée en podcast et qui s'appelle du coup Chemin d'identité. Du coup, quoi de mieux pour commencer à parler d'identité que de me présenter ? Alors, je suis une jeune femme de 23 ans, catholique romaine, martiniquaise, et qui fait ses études en Roumanie, des études de médecine, du coup. Et je suis née dans une famille catholique, pratiquante. Et l'épanouissement de ma foi, ça a été l'intérêt de tous. Important pour tous et pour chacun. Et j'ai de très très beaux souvenirs à la fois de mon éveil à la foi, mais de temps, de pèlerinage, d'adoration avec chacun des membres de ma famille. Et ça a toujours été important pour tous. Tellement que même quand ma maman ne pouvait pas m'emmener à la messe, quelqu'un d'autre s'en chargeait. Mais il n'était pas question que j'y aille pas. Quand il a fallu me préparer à la première communion, ma grand-mère m'a prise, elle m'a dit non, toutes les semaines on ira à l'adoration, Céline. Alors à l'époque, je n'avais pas encore cet amour pour l'adoration. J'avais l'impression de ne rien vivre là-bas et de perdre mon temps d'enfant qui ne consistait pas à faire grand-chose. Mais finalement, le Seigneur, c'est vraiment... je crois que ma maman a comblé cette question-là en me disant « Mais Céline, même si toi, tu ne le vois pas, elle m'a dit « Même si toi, tu ne le vois pas, Dieu fait en toi. Quand tu ressors de l'adoration, tu n'es plus la même personne. » Et je crois que c'est une parole qui me guide encore aujourd'hui. Donc, je rends grâce à Dieu pour ma maman, pour mes tantes, pour mon grand-père, qui n'est plus de ce monde, mais qui ont vraiment été des exemples de vie de foi et qui m'ont aussi poussée à me dire mais voilà, c'est ce Dieu-là, ce Dieu qui fait tant de choses, ce Dieu auquel ma famille est tant dévouée, eh bien, je veux le connaître. Et du coup, même si j'avais découvert le Christ dans ma famille, c'est au moment de l'adolescence où viennent les grands questionnements, les doutes, les colères, les remises en question, que j'ai rencontré le Christ. Vraiment, et comme j'aime l'appeler, Jésus doudou d'amour, voilà. Ce Jésus doudou d'amour-là, je l'ai rencontré dans mon adolescence. Et c'était une période qui était difficile dans ma sphère familiale. C'est une période où il y a eu de grands déchirements dans ma vie. Voilà, et en fait, j'ai vu s'écrouler l'image probablement naïve que j'avais de ma famille, de cette famille parfaite où j'avais l'impression que tout le monde était bien, tout le monde s'entendait bien, qu'il n'y avait pas de problème, que les problèmes n'existaient pas, qu'il n'y avait que paix dans ma famille. Et voilà, le jour où ça m'a éclaté au visage, c'était d'abord profondément déstabilisant, mais aussi, mon secours n'a été qu'en Dieu. Donc à ce moment-là, j'étais ado et même si j'appréciais déjà beaucoup le chant et la musique, je faisais de la musique en dehors de l'église, j'avais joué quelques fois au piano à l'église, je chantais dans une chorale, mais c'est dans le service à l'automne que le Seigneur m'a appelée tout particulièrement et qui pendant au moins un temps m'a fait abandonner tous les autres services. Et je crois sincèrement que c'est dans la présence palpable de l'Eucharistie que Dieu s'est révélé à moi, qu'il est venu me trouver, me consoler, me restaurer. Et du coup, depuis la Sainte Messe et la liturgie de manière plus générale, c'est vraiment une source de réconfort et de paix pour moi. Et à la relecture, je trouve ça un peu fou que Dieu soit venu frapper à ma porte dans ce temps qui est si décisif et qui est l'adolescence,
parce que c'est un temps qui souvent est signe de crise identitaire et d'affirmation du caractère. Alors malheureusement, à cette période-là, j'avais pas le caractère le plus agréable qui soit. Et à la relecture, j'en ai conscience. Donc c'est déjà une grande grâce, je crois. Mais voilà, je pense que sincèrement que Dieu savait que c'était un temps qui était déterminant pour ma vie. Et du coup, il n'y avait pas d'autre option que d'être là. Parce qu'effectivement, c'est sûr que j'avais déjà plus ou moins commencé à prendre des chemins qui étaient glissants. Et qui auraient pu glisser et mal finir, quoi. Mais Dieu était là. Dieu était là et je pense aussi que bon nombre de gens usaient leurs genoux par terre pour moi. Et voilà. Et ça a permis de garder mes pieds, de peur qu'ils ne heurtent les pierres. Non pas qu'ils n'en ont pas heurté, mais j'ai toujours trouvé la main de Dieu pour me relever. Et ça, c'est une grande grâce. Et du coup, dans cette présentation, il y avait aussi, et dans le cheminement qui a mené au fait que je nomme ce podcast Chemin d'identité et que je m'intéresse plus particulièrement à l'identité, c'est aussi avoir rencontré beaucoup de jeunes qui se posaient des questions sur leur identité, alors que moi-même, c'est une question que je ne m'étais jamais posée, vraiment, avant ce podcast-là. Et avant que je croise des gens qui me disent « Non, mais moi, je me suis posé la question. » Et en fait, je n'arrêtais pas de croiser des gens qui se sont posé la question. Et c'était aussi très particulier pour moi parce que je ne me l'étais jamais posée. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant avancer avec ce podcast et aider les autres à être attentifs à l'identité qu'ils ont en Dieu, à ce que Dieu dit d'eux, mais aussi avancer moi-même sur ce chemin, puisque je ne dirais pas que je ne l'ai pas emprunté, mais peut-être que je n'en avais pas conscience. Et je crois qu'il y a toujours une grâce à conscientiser et à avoir la connaissance de ce que Dieu veut pour nous. Et je trouve que c'est particulièrement important. Donc je crois sincèrement que Dieu m'invite à refaire ce chemin avec vous, ce chemin d'identité, pour que comme les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les yeux et que nous reconnaissions le Christ et ce qu'il nous appelle à être. Alors si j'ai une prière à déposer aux pieds de Dieu, c'est vraiment qu'il nous donne la grâce à la fois de nous découvrir et de nous redécouvrir et d'évangéliser nos yeux et nos regards sur nous-mêmes, sur nos frères et sœurs, et qu'il nous donne aussi la grâce de découvrir un peu plus du regard qu'il pose sur nous et de ce qu'il dit de nous, pour que, avec lui et habité du Saint-Esprit, nous ayons la grâce de découvrir et de redécouvrir qui nous sommes en Jésus-Christ.